طيب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام في المركز. فنواصل دروسنا في شرح الكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. ففي هذا الدرس اليوم إن شاء الله سنتكلم عن الإضافة وهكذا حروف الجر. وقبل أن نبدأ سنراجع ماذا درسنا الأمس. Comme je disais, on se retrouve encore une nouvelle fois pour nos cours de langue arabe. Et dans ce cours-là, on va parler de la possession. Lorsque on possède un objet, quelle est l'expression qu'on utilise? Et également, on va parler des prépositions, si on peut le traduire ainsi. Mais avant de débuter, on va faire une révision de ce qu'on a eu à étudier hier. ماذا درسنا أمس في درس الماضي؟ ماذا قلنا عن الجملة الاسمية؟ Qu'est-ce qu'on a dit à propos de la phrase nominale الجملة الاسمية؟ نعم le frère صالح. ماذا قلنا عن جملة الاسمية؟ le frère محمد. طيب le frère صالح. نعم أستاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. La question? Qu'est-ce qu'on a dit à propos de جملة اسمية؟ Ok. Bon, on a dit Jumla Ismiya est composé de deux parties. نعم deux parties. Le Mubtada نعم et puis le Khabar. نعم طيب المبتدا والخبر. On a cité des Non, conditions au mubtada et également des conditions au khabar. Quelles sont les Khabar. conditions Non. du mubtada? La condition d'une Mubtada, نعم c'est qu'en première partie, elle a le Alpha Lam. Il a le Alpha Lam. المبتدا نعم. Il est Le, l'expression on dit il est ma'rifa. Il est ma'rifa. il est Ma'arifa. Oui, il est défini. نعم. Il est La, défini. Ah, ok. la deuxième condition, La deuxième condition, il est en début de phrase. il vient toujours en début de phrase. يقع في أول Il جملة. est toujours en début. نعم. Et, La troisième et condition, enfin, il se termine par Mar, il est Mar, مرفوع. Marfour. هو دائما مرفوع. Il est toujours Il est مرفوع. toujours Marfour. نعم. طيب le frère Hassan, quelles sont les conditions du khabar? Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا. Ok, le Khaba suit le Mubtada. نعم il suit Il toujours vient le bien mubtada. préciser. نعم La dernière condition d'abord, c'est il est comme un marfou, il est tout comme le مرفوع. Mubtada, نعم et il est Nakira. il est La première toujours condition. nakira. Nakira. نعم طيب بارك الله فيك. آه، فنواصل مع الدرس الجديد الدرس الرابع. سندرس إن شاء الله درسين الدرس الرابع والدرس الخامس. On va étudier aujourd'hui le cours 4 et le cours numéro 5 Inch'Allah. Et comme j'ai dit en prélude, dans ces cours-là, on va voir El-Idofa, qu'on appelle la possession. On va voir Uruf al-Jar, qu'on appelle les prépositions. طيب. Le frère Ahmad, bonne arrivée. كيف حالك؟ Le frère Ahmad,
Marhaban, comment tu vas? Toi, il va nous prendre en cours, Inch'Allah. À l'origine, il faut savoir que tous les noms arabes se terminent par Dhamma. On dit alors qu'ils sont marfou'. Comme on a vu hier, le mubtada, le khabar et les autres mots qu'on a eu à étudier, eux tous se terminent par Dhamma. Kitabun, qalamun, c'est l'origine. Naqul al-asl, al-asl. Hein. L'origine, à l'origine, tous les noms se terminent par Dhamma. Ils sont donc marfou'. Comme ici, el baitu, el baitu. Mais lorsqu'un nom est précédé par un harf jar, la terminaison devient alors kasra. On dit il est majrour. Il devient alors majrour au lieu de marfou'. Euh, non, je- Taïb. À l'origine, tous les mots sont marfou'. Mais lorsqu'il est précédé d'une préposition, ici on a fi qui signifie dans. Donc, le mot va se transformer en majrour, qui va devenir majrour. On va dire alors fil baiti, fil baiti. On va dire également fil masjidi, al masjidu fil masjidi. Et le fi, on l'appelle arfu jar, arfu jar. Il est arfu jar. On peut le traduire par préposition. C'est une préposition. On a dit hier que les trois catégories de mots en arabe, il y a quoi? Le frère Ahmad, quelles sont les trois catégories de mots باللغة العربية؟ نعم السلام عليكم ورحمة الله وعليكم وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا، كيف حالك؟ أنا بالخير. طيب، quelles sont les trois catégories de mots باللغة Les, العربية؟ les trois catégories de mots, نعم. nous avons ismun, اسم، nous avons harfun, le particule, حرف، نعم. et fi'lun, le verbe. فعل، le verbe. On a déjà étudié quelques ismes, Ismun on et a harf. étudié harf. Le fi ici, il est harf. Il est harf. Et également, on l'appelle harfu jar parce qu'il va rendre majrour le nom qui le suit. Il va rendre majrour le nom qui le suit. طيب. طيب. Je supprime tout ça. سنقول البيت في البيت. نعم. le frère Mohamed, اقرأ من فضلك. بارك الله فيك. نعم. البيت في البيت. البيت. نعم. المسجد نعم. في المسجد. نعم. الكتب. المكتب. انتبه. نعم نعم نعم. En fait, نعم. il y a un alif. Je vais. Quand alif ou lam est précédé de mime, on écrit le mime comme ça. Il est petit en bas Ouais. sur mon écran. Il devient makta. Le cache. نعم. طيب. نعم. المكتب المكتب. على المكتب. على المكتب. على, c'est aussi un harf jar, mais lui signifie نعم. sur. على. نعم. Sur le bureau. Sur le bureau. Fi, il signifie dedans. Dans. Ok. Donc, dans la maison, dans la mosquée, on dira sur la table, sur le bureau, sur le lit. Fahimtum? C'est bon نعم. pour tout le monde? Qui a une préoccupation? Personne n'a de préoccupation, ça nous va selon. Donc, tamrin, iqra ou aktub ma dabti awakhir kalimat. On demande de lire et d'écrire avec les terminaisons des mots. Comme on a dit, la grammaire arabe, c'est l'apprentissage des différentes terminaisons des mots. Par quoi est-ce qu'un mot
doit se terminer بالحروف العربية. C'est ça même l'essence de la grammaire arabe. Comment on fait pour connaître que ce mot-là, il doit se terminer par i, ou il doit se terminer par ou. C'est dans ce sens-là qu'on étudie la grammaire arabe. Donc, le premier mot, man sayakra. Salih, ikra min fadlik, barakallahu fik. Le frère Salih, anta huna? نعم أستاذ. نعم اقرأ من فضلك. Ok. Et On est ici. Non. On a dit lorsqu'un mot est précédé de harf jar, il devient majrour. Il devient majrour. Non. Faïkra. je voulais désactiver mon téléphone là pour connaître. Comme c'est petit, je ne vois pas. Je vais me connecter sur l'ordinateur. Toi, la mouskila. Bon, le frère Ahmad va lire. Le frère Ahmad. اقرأ من فضلك. نعم. المدرسة المدرسة في المدرسة في المدرسة في البيت في البيت البيت البيت. قفنا. On s'arrête là. Le frère Mohamed, اقرأ من فضلك. الفرقة. هنا المدرسة. أوكي نعم. المدرسة نعم. في المدرسة. قف. Je reviens. Je vais... d'accord, le frère Solé, je viens. Il va finir la lecture. طيب اقرأ من فضلك. Je continue. نعم, continue. أوكي. في البيت. في البيت. 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 Le frère Solé, اقرأ هنا. Al-Maktabi. Al-Maktaba. المكتب. Al-Maktabu. نعم. On dit al-aslu huwa marfou. Tous les mots en arabe se terminent par dhamma. Ils sont marfou. Naam. Mais lorsqu'ils sont Naam. précédés d'un harf min huruf al-jar, le mot devient Naam. majrour. Donc ici Majrour. c'est al-maktabu. Naam. نعم. Al-Maktabi. على المكتب. Al-Kursiyi. على الكرسي. Le frère Hassan, اقرأ من فضلك. السرير السرير. على الكتاب على الكتاب. في المسجد. في المسجد. بارك الله فيكم, جزاكم الله خيرا. نعم. هنا نواصل. Il y a quelqu'un. نعم, le frère Mohamed. Non, je voudrais demander. نعم, طيب. Concernant la règle que vous venez d'énoncer, est-ce que c'est possible que vous la dictez et qu'on l'écrive pour ne pas oublier? Voilà. حرف الجر تجر الاسم الذي بعدها بالكسرة. Le حرف الجر, حروف الجر, يعني les lettres, les prépositions, comme ici, on a fi, ala, il a un kiri, ils vont rendre majrou le nom qu'il précède. Tajuru, je vais écrire en français. D'accord. Les prépositions rendent majrur le nom qu'il on une préposition donc qu'elle précède. Les prépositions rendent majrur le nom qu'elle précède. Les prépositions rendent majrur le nom qu'elle précède. On a vu deux prépositions déjà. Il y a fi qui signifie dans et ala qui signifie sur.
نعم طيب les نعم prépositions vont rendre majuro. حروف الجر تأجر الاسم الذي بعدها بالكسرة. C'est-à-dire le nom va se terminer par i, par une kasra. نقول الاسم الذي يقع بعد حرف من حروف الجر يكون مجرورا. Le nom qui va venir après une préposition, ce nom-là devient majrour. C'est bon pour tout le monde? نعم طيب سنواصل. هنا أين محمد؟ أين محمد؟ هذه علامات السؤال، علامات الاستفهام. On dit une marque de question, une marque d'interrogation. En français, c'est point d'interrogation. Quand tu vois ça, c'est-à-dire la phrase qui est là, c'est une phrase interrogative. Aina huwa ismu el-istifham. Ismu el-istifham, c'est un pronom interrogatif, un pronom qui sert à poser une question. Walakin ismu el-istifham les makan. On a un pronom interrogatif pour le lieu. Un pronom interrogatif de lieu pour connaître où est-ce que est quelqu'un. On traduit Aina Muhammadun. Où est Muhammad? Vous avez vu? Un pronom interrogatif de lieu. Ismu istifham lil makan. Un pronom interrogatif de lieu. طيب أين محمد وأين ياسر هناك الجواب أين محمد هو في الغرفة سنقول غرفة لأن في هي حرف جر parce que fi ici est une proposition dont on va dire fil ghurfati. Ghurfa, ça veut dire une pièce. Dans la maison, on a plusieurs pièces. On a la cuisine, le salon. Ghurfa, c'est une pièce. Mais généralement, les gens traduisent ça par chambre. Il est dans la chambre. Huwa. Huwa, on va voir après, c'est un domir. C'est un pronom personnel. Aina Muhammadun huwa fil ghurfati. وأين ياسر هو في الحمام وأين آمنة هي في المطبخ أين الكتاب هو على المكتب وأين الساعة هي على السرير مطبخ c'est une cuisine مطبخ حمام c'est la douche حمام الحمام c'est la douche et مطبخ c'est la cuisine. Ghurfa, j'ai dit c'est la chambre. Mais Ghurfa, généralement, son premier sens, il désigne n'importe quelle pièce de la maison. On dit Ghurfatul Julus, Ghurfatul Dirasa, la pièce où on étudie, la pièce où on se couche. La chambre, on dit Ghurfatul Naum. La chambre. Qui a un problème avec le vocabulaire ici? Ça nous va sur l'eau. نقول أين محمد هو في الغرفة. On peut dire également Mohamed fil ghurfa. Mohamed est dans la chambre. Mais pour éviter de répéter Mohamed qui est trop long, on emploie un pronom qu'on appelle domir huwa. Ici, Aina Aminatu. Amina, alamu mu'annas. C'est un nom propre féminin. Donc ici, le domir va changer. On va dire hiya. On repart au cours. Huwa. Domirul ra'ibil mufradil mudhakkar. C'est un domir d'une personne qui est absente de la conversation. Et on l'emploie pour le singulier masculin. Quand je dis il, est-ce que la personne est à côté de nous? Il n'est pas inclus dans nos conversations lorsqu'on parle. Ou est Mohammed, c'est-à-dire Mohammed n'est pas inclus dans notre conversation, sinon on ne va pas dire il. Quand on dit elle, c'est-à-dire elle n'est pas incluse dans notre conversation, dont on emploie ce dormir, raison pour laquelle les Arabes disent domirul ra'ib, c'est-à-dire la personne est absente.
Mais quand je dis je suis présent. C'est moi qui parle, donc je suis domir mutakallim. Quand je dis tu es présent également. Donc, huwa, domir, el-ghaib, el-mufarad, el-mudhakar. Son féminin, c'est hiya, domir, ghaib, mufarad, el-mu'annath. Ça, c'est le pronom de la troisième personne, si on veut voir, du masculin singulier. Et ça, c'est la troisième personne du féminin singulier. On le traduit par il. Il, et ça se traduit par elle. Sanakara. Aina Muhammadun. Solih. Aina Muhammadun. Ikra min fadlik. أين محمد وفي غرفتي وفي غرفة. نعم. Hassan, Ikra. هنا. وأين ياسر وأين ياسر ياسر. نعم. ياسر هو في الحمام هو في الحمام. أحمد اقرأ من فضلك. وأين آمنة؟ نعم. هي في المطبخ. هي في المطبخ. محمد اقرأ من فضلك. نعم. أين المكتب؟ أين المكتب؟ انتبه. كتاب. أوكي. نعم طيب. أين المكتب؟ أين الكتاب؟ نعم. أين الكتاب؟ طيب. نعم. هو على المكتب. هو على المكتب. نعم. هنا. إيش كنتني؟ عبد الوهاب اقرأ من فضلك. Le frère Abdul Wahab. وأين الساعة. ساعة. أين الساعة؟ وأين الساعة؟ نعم. هي على السرير. هي على السرير. Le lit. Comme je suis au téléphone, c'est petit. Je n'arrive pas à bien voir. J'ai demandé d'avoir les livres aussi. Comme ça, on peut suivre directement. Mais tu as le Pardon? livre. Tu as le livre? Tu as le livre? Oui. Voilà. Ça, c'est facile de pouvoir suivre avec le livre. نعم. D'accord. هي على السرير. هي على السرير. أين الساعة؟ الساعة, c'est la montre. هي على السرير. Oui. Une montre, où est la montre? Une montre, c'est féminin, donc on va dire hiya. Mais kitabu, c'est masculin, ça n'accole huwa. On va dire huwa. De même, Amina, c'est un nom féminin, donc on va dire hiya. On va employer le domir rahibi, al-mufarad, al-mu'annath. On va employer le domir rahibi, al-mufarad, al-mudhakar. طيب. نعم. Oui, Mohamed. Je voudrais demander. طيب. Par exemple, au niveau des questions là, par exemple, Aïna Muhammadun. Non. Ici, est-ce qu'on peut considérer que, par exemple, que d'abord la première question est que pourquoi tous les terminaux, par exemple Muhammadun, Yasirun, ils sont toujours avec des dommatain. Dommatain, non. Et encore, la seconde question, est-ce qu'on peut considérer que c'est Aïna? Oui, les Aïna là sont des al-mubtada. Al-mubtada. طيب. La mushkila. On a dit Aïna, il est quoi ici? Sa nature. Ismu. C'est un pronom de lieu. Ismu al-istifham. Il est ismu istifham lil makan. Il est un pronom
de interrogatif. Ici, on parle de question. Est-ce que c'est Jumlatu Ismiya? Jumlatu Ismiya, il nous Non. donne une information. Jumlatu Ismiya, il nous donne Ok. une information, mais ici, il ne nous donne pas une information. Ok. C'est plutôt une question. Hein? Non. طيب. Ok, طيب. C'est pas les aina qui donnent les domatein. C'est pas les aina. Non. Ici, c'est le aslu du nom. C'est le as. Ce qui fait changer le nom, Non. on a dit. On a vu hier que Alif Walam fait changer le nom. Non. Alif Walam. Oui, oui. Il va mettre à la Non. fin quoi? À la fin du mot, une seule Domma domma. seulement. On a vu aujourd'hui Non. que fi, il donne kasra ou kasrateni à un nom. Donc, au fur et à mesure, on va Non. étudier ce qui change les terminaisons des noms de l'orat et l'arabia. Non? Ok, d'accord. طيب. D'accord. Barakallahu fikum. On va faire. On continue. Ici, Ajib anil as'ilati atiyati. Il y a un avion qui passe, donc c'est un peu bruyant. طيب. Ajib anil as'ilati atiyati. On demande de répondre aux différentes questions. Aina al-kitabu? Aina al-kitabu? Muhammad, aina al-kitabu? نعم. أين الكتاب؟ هو على السرير. Tu as su que c'est Sariri? Ok, d'accord. هو على المكتب. Je pensais qu'on peut donner ce qu'on veut, quoi. Non, tu lis le texte et puis tu donnes. Ah, d'accord, d'accord. D'accord. Aina Muhammadun? Aina Muhammadun? هو في غرفتي. هو في الغرفة. نعم. Le frère Ahmad. Aina الساعة? أين الساعة؟ هي في الغرفة. هي على السرير. طيب على السرير. نعم. على السرير. سرير. نعم. أين ياسر؟ أين ياسر؟ Le frère Hassan. أين ياسر؟ هو في الحمام. هو في الحمام. هو في الحمام. نعم. وأين آمنة؟ أين آمنة؟ أين آمنة؟ Oui, le frère Hassan. Ok, هي في المطبخ. هي في المطبخ. هي في المطبخ. Aminatu fil ghurfa, on a vu le A, on a dit c'est Hamza el istifham. El jawabu huwa la ou nam. Donc soli. Aminatu fil ghurfati. Aminatu fil ghurfati. نعم. Naam. Hiya fil ghurfa. هي في الغرفة. Tu as su? Est-ce que Amina est dans la chambre? Aminatu fil ghurfati? لا. La hiya. هي في مطبخي. نعم. هي في المطبخ. أياسر في المطبخ؟ لا. نعم. هو في حمامي. حمامي. هو في الحمام. Le frère Ahmad. من في الغرفة. من هو اسم استفهام للعاقل. C'est un pronom interrogatif pour poser la question à la personne. من في الغرفة. من في الغرفة. من في الغرفة. اقرأ النص. Tu lis le texte et puis la réponse se trouve dans le texte au fait.
Ouais, justement. Man fil ghurfa. Quand tu regardes, on dit qui est dans la chambre. محمد Nam محمد Muhammadun في الغرفة. sanakul Muhammadun هنا Muhammadun fi ghurfati. Nam Muhammad fi ghurfati. Wa man fil hamami. Le frère Hassan, man fil hamami. هو يسير في الحمام. Yasirun. Yasirun fil hamamin. نعم ياسر في الحمام. ماذا على المكتب؟ ماذا على المكتب؟ ماذا هو اسم استفهام للغير العاقل. هو اسم الاستفهام للغير العاقل. C'est un pronom interrogatif pour les êtres non dotés, pour les êtres non dotés de raison. C'est pour les êtres non dotés de raison. Donc on dit Maza, c'est pas une personne en fait. Ça sera forcément un objet. Donc, Maza al maktabi. Qu'est-ce que tu as su de maktab? Maza al maktabi. Toujours connoté, Hassan? Non, Hassan. Ok. الكتاب على المكتب. هو الكتاب. الكتاب على المكتب. الكتاب على المكتب. طيب ماذا على سريري? Le frère Abdul Wahab. ماذا على السرير؟ ياسر على ياسر على السرير. ياسر على سريري. أنت متأكد؟ Tu as su? On dit qu'est-ce que le mada, c'est forcément un objet. Le mada, Okay. ça dit forcément un objet. C'est pas une personne. Quand on a lu le test, on a dit qu'est-ce qui est sur le sarir. Mada la sarir. Indama orona elnas. Lorsqu'on a lu le test, on a dit qu'est-ce qui est sur le sarir. Abu Wahab. نعم. On a dit qu'est-ce qu'il y a sur le sarir. On a dit qui va nous aider? Non. الساعة الساعة جاية. على السرير. C'est الساعة على السرير. الساعة على السرير. Donc ici, il y a un micro qui est ouvert. Oui. On a El Ghurfa qui signifie la chambre. Chambre. Hammam, c'est la douche. Madbar, c'est la cuisine. Ici, Sa'a, c'est la montre. Une montre. Taïb. On a déjà lu cette partie. Vous allez écrire, comme d'habitude, Ma'adobtil awakhiri kalimat, avec les terminaisons. Ici, Hammam, on va dire Hamamu. Matba fil matba ri. El maktabu al maktabi ila akhiri. Ikra waktub. Ikra waktub. On commence par Konaté Hassan. Ikra. الطالب في الجامعة. Talibu fil jami'ati. Parce que ici, on a un arf jar, donc sera jami'ati. Dam. الرجل Dam. الرجل في المسجد. El rajulu fil masjidi. Donc, vous essayez de faire. Accordez-moi juste 5 minutes, Inch'Allah. On reprend tout à l'heure. Essayez de faire, je vais vous interroger. Oui.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Vraiment désolé pour le retard. Ça nous va sur l'eau. Voilà, central. Qui lisait déjà? Est-ce que tu n'expliquais pas quelque chose? Voilà. Bon, moi, j'avais lu la première partie et tu devais introduire une personne. Oui. Qui lisait? Moi, j'ai lu la première partie. Oui. Bon, le frère Mohamed. Ekora. Misal Salih. Le frère Mohamed. Ekora min fadlik. Le frère Mohamed a lu. Nam, j'ai pas lu d'abord. Non, Ekora min fadlik. Aina. Ok. Nam, أين التاجر؟ أين التاجر؟ هو في الدكان. هو في الدكان. نعم، اقرأ هذه الجملة. نعم. القلم على المكتب. القلم على المكتب. نعم، طيب. نعم. Le frère Ahmad, اقرأ من فضلك. أين زينب؟ أين زينب؟ زينب. نعم، طيب. هي في الغرفة. هي في الغرفة. Il y a une erreur ici, hein, si vous avez remarqué. هي في الغرفة. نعم. نعم، طيب. نعم. أين الورق؟ نعم. هو على المكتب. هو على المكتب. جيد. صالح، اقرأ من فضلك. Le frère Salih, il est avec nous? Et il doit pas être là. Le frère Adama, vous nous suivez? Le frère Abdou Wahab, اقرأ من فضلك. نعم. هنا أين على المدرس؟ أين المدرس؟ نعم. هو في الغرفة. هو في الفصل. هو في الفصل. فصل c'est une salle de classe. الفصل c'est une salle de classe. نعم. اقرأ. Continue la lecture. Okay. أين ياسر؟ أين ياسر؟ أين هو؟ أين ياسر؟ هو في المرحاض. مرحاض. هو في المرحاض. مرحاض c'est les toilettes. المرحاض c'est les toilettes. طيب. Le frère Solé, il est de retour? Ok. Le frère Solé, vous êtes de retour? Il n'est pas là. Non, le frère Ahmad, اقرأ من فضلك. الشمس والقمر في السماء. الشمس والقمر في السماء. Le soleil et la lune sont dans le ciel. السماء c'est le ciel. نعم. من في الفصل. من في الفصل. On demande qui est dans la salle de classe. Qui est dans la salle de classe. نعم. Et il faut savoir qu'en langue arabe, il y a ce qu'on appelle alam. Alam, c'est le nom propre. Et alam mudhakar, eux, ils se terminent tous par tanwin. Les noms masculins
vont se terminer par tanwin. Par contre, les noms féminins arabes ne prennent jamais de tanwin. La yunawwanu. العلم مؤنث لا يؤون يعني هو ممنوع من الصرف. Ils sont interdits de surf, ils sont interdits de prendre des tanwins. Fahimtum? Les noms féminins arabes ne prennent pas de tanwin. Ici, on a Muhammadun, Khalidun, Hamidun, Yasirun, Amarun, Saïdun, Aliyun, Abbasun. Tout ça, ça prend des tanwins dans ma tête. Voilà ici, ça prend jamais de tanwin comme dans Aminatu, Zainabu, Fatimatu, Mariamu, Aishatu, Khadijatu, hein, Sofiyatu, Ruqayyatu. On a le frère Taïb. Le frère Adam. Non, Solé. Bonne arrivée. Merci, vous êtes طيب. On disait العلم المذكر في اللغة العربية هو منصرف. Ils sont munsarif, c'est-à-dire ils acceptent de prendre un tanwin. Ils prennent un tanwin à la fin. ضمتين فتاتين وكسرتين. ولكن العلم المؤنث لا ينون. Ils n'acceptent jamais de prendre de tanwin. On dira Aminatu. On dira Fatimatu. On dira Aishatu. On dira Mariamu. On ne dira pas Zainabun. C'est une erreur de langue de dire Zainabun. Taïb, qui a une question concernant cette règle? Non, ça nous voit sur l'eau. Donc, on dit les noms féminins ne prennent pas de tanwin. Khadijatun, Khadija, wa Safiyatu, Ruqayyatu. Il a un khiri. Lui, son exercice est ici. On dit Iqra waqtu ma dabati awakhiril kalimat. Oui, Adam. Le frère Adam, vous avez une question? Le frère Adam, vous avez une question? Oui, Solé. Oustaz, s'il vous plaît, je voulais savoir, est-ce que ce sont ces noms-là seulement ou bien il y a d'autres noms qui vont venir après? Ce sont les exemples. Ça, ce sont des exemples. Donc, tous les mots, tous les noms, comme le nom de qui encore? Donne-moi un nom féminin qui n'est pas dans cette liste-là. Salima. Il n'y a pas Salimatou. Salimatou. Voilà. C'est un nom féminin. Donc, on a Hamidoun. Les noms féminins ne prennent pas de un. Un, voilà. Il se termine par seulement Domma. On dira Aïchatou. Mariamou. Samiratou. Khadijatou. Il a un khiri. Voilà. Tous ces noms-là vont prendre qu'une seule Domma. Mais les noms masculins, eux, ils sont Monsarif. Ils vont prendre deux Domma. La règle ici. Al-Alam, Al-Mudhakar, Munsarifun. Ils sont Munsarif, ils prennent Dommatain. Walakin Al-Alam, Mu'annas, La Yunawwanu. Ils ne prennent jamais de tanwin. On les appelle Mamnou Minasaruf. Donc voici les exemples qu'on a ici dans le livre. L'exercice Iqra waqtu ma dabati awakhir kalimat. On commence par Solih. Nam. Hamidoun. Hamidoun. Et puis Zainabou. Zainabou. Hassan, Iqra. Aminatu. Aminatou. Amarun. Amarun. Muhammad, Iqra. Naam. Saïdun. Saïdun. Fatimatu. Fatimatu. Ahmad, Iqra. Mariamu.
نعم علي. علي. عبد الوهاب اقرأ. le frère عبد الوهاب. نعم. نعم اقرأ من فضلك. خالد. نعم. Je ne vois pas l'écran. Tu vois pas? Non, on ne verra pas. Viens ici. On est ici. Ici. Khalid. خالد. Khalidun. Le frère Adam, il a levé le doigt. Oui, Ekorom min fadlek. Le frère Adam est là. Hassan, Ekorom min fadlek. Abbasun. Abbasun. Aishatu. Aïchatou. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Muhammad. Oui. Oui, on vous entend. Ah, le réseau est... D'accord. Oui, Nam, Abbasun. Abbasun. On a Aishatun. Aïchatoun. Muhammadun. Muhammadun. Oui, Aishatu. Muhammadun. Nam. On a Sofiyatou. 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 Et Khadijatou. 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 Nam. Khadijatu. Nam. On a compris cette règle. Qui a une autre préoccupation concernant cette règle-là? Voilà, donc j'ai posé la question. Nam Toib. Et genre, est-ce qu'on peut appeler, c'est-à-dire se limiter seulement sans le tout là, pour les noms féminins? Je vais reprendre ce que j'ai dit. En arabe, ce qu'on veut voir, quand on dit que quelqu'un maîtrise l'arabe, c'est de voir est-ce qu'il connaît les terminaisons des mots. Par exemple, lorsque quelqu'un va parler son arabe et puis il dit fil bait, ou bien fi el bait, on sent qu'il ne maîtrise pas les règles de grammaire. Mais quelqu'un qui va dire fil baiti, il sait la terminaison qu'il y a à baiti. De même, quand il dit Fatuma, c'est qu'il ne connaît pas la règle qui va dire Fatumatou, ou bien Fatumata, ou bien Fatumatoun. Voilà. Donc, pour avoir une maîtrise parfaite, c'est de prononcer toutes les règles et toutes les terminaisons des mots. Toutes les terminaisons. À partir de là, vous allez remarquer ceux qui parlent arabe ou ceux qui ne parlent pas arabe. Parce que toi, le frère Ahmad, la mouchkila. La deuxième partie, on est un peu en retard. La deuxième partie de ce cours, on continue. El baitu min al baiti min wa harfu jar wa harfu jar. El masjidu il al masjidi ila est également un harfu jar. On dit les huruful jar ta'juru el isma alladhi ba'daha bil kasra. C'est-à-dire, les huruful jar vont transformer le mot qui les suit en majurur. Donc, min, ila, sont également harfu jar. Ce sont des huruf el jar. Ce sont les prépositions qui vont rendre le mot majurur. Le mot va devenir majurur. C'est pour ça qu'on dira minal baiti. Minal baiti, il y a une règle en arabe qui dit que deux tanwin ne se suivent pas. On ne peut pas avoir
deux soukoun en arabe. Tu peux pas avoir min, par exemple, min, comme ça, avec soukoun, et puis un autre mot qui va commencer ba avec soukoun comme ça. Non, non, ça n'existe pas en arabe. Donc, pour faciliter la lecture ici, on va ajouter une fata à min. On va dire minal baiti. Minal baiti. Ici également, on dit minal yabani. Minal yabani. On dira minal suini. Minal suini. On dira minal hindi. Minal hindi. Il a un rire. La règle dit que deux tanwin ne se suivent pas. Donc, hurikat et non bil fata manhalil sakinaini. Parce qu'il y a deux tanwin qui se suivent, donc on va mettre une fata sur le non. Ici, c'est un dialogue. On appelle ça hiwar. Hiwar, c'est un dialogue baina el mudaris wa Muhammad. C'est un dialogue entre Muhammad et le mudaris. Hassan, tu vas jouer le rôle de mudaris et Muhammad, tu joues le rôle de Muhammad, Inch'Allah. Barakallahu fikuma. Vous allez lire le dialogue. C'est là. طيب. Non, Solly. On Solly a une commence. question. Il y a le frère Solly qui a une question. Donc, attendez, il va poser une question. Là, طيب. vous êtes désolé, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, les règles que vous avez citées, il n'y a pas bien cerné, quoi. Est-ce que vous pouvez revenir dessus un peu rapidement? Concernant le min, Oui, les règles au niveau du dialogue, là. Oui, quand il y a deux soukoun qui se suivent, on met A sur le min. On dira, par exemple, min by tin. Mais ici, min L. Le alif et le lam déjà porte une soukoun. Le truc aussi, le nun porte une soukoun. Donc, pour faciliter la lecture, on va ajouter fata ici pour dire minal baiti. Minal baiti. Comme ici. Ici, on dit minal yabani. Minal swini. Minal hindi. C'est ça. Voici les différentes règles de min. Lorsque min est suivi de alif wa lam, lorsque le min est suivi de alif wa lam, alors on aura deux soukoun qui se rencontrent. Donc pour faciliter la lecture, on dira minal. Minal. Toi, c'est bon? Oui, ça va. Voici la règle. Et là, aslu, min al-bayt, el aslu, min. Il y a déjà une soukoun ici. Il y a également une soukoun sur le lam. Donc, on va dire minal. 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 On va lire le dialogue. Hassan et puis Mohamed. Hassan, min ant. المدرس min aina anta. Min aina anta. Min, ça veut dire deux. C'est une proposition qui veut dire deux. Aina, on a vu ismu et ses femmes les makan. De quel lieu? Anta. Anta, c'est un domir. Ana, c'est également un domir. On va voir la règle tout à l'heure. Ana, domir el mutakallim. Celui qui parle là, c'est lui qui emploie ana. El mufrad, el mudakar wa mu'annas. Il peut être employé pour le féminin, également être employé pour le masculin. Mais il ne peut pas être employé pour, par exemple, le jam, le pluriel. Lorsque vous êtes nombreux, tu ne peux pas dire je, tu vas dire nous. Donc le ana, il est employé que pour le mufrad. Il peut être employé pour le mudakar et le mu'annas.
Le deuxième domir, c'est anta. Il est domir mukhatab. Mukhatab, c'est celui qui parle avec toi. Celui à qui tu t'adresses, c'est lui qui est le domir mukhatab. El mufarad el mudhakkar. Il est le singulier et le masculin. Il est employé pour le singulier et le masculin. Masculin singulier. Donc, on a déjà combien de doma'ir qu'on a vu? 4 déjà. On a il, elle, je et tu. Il, elle, je et tu. Ici, c'est je. Ici, c'est tu, mais masculin. Lorsqu'on s'adresse à un masculin. Non? Ici, c'est elle. Oui, ici, c'est elle. Voici les dommages qu'on a vus. Non? On suivre. On lira. Min aina anta. Il demande d'où est-ce que la personne vient. D'où est-ce que tu viens? Mohamed. Le frère Mohamed. Naam. Oui. Ana min al-Yaban. Ana min al-Yabani. Je viens du Yaban. Yaban, c'est le Japon. Yaban, c'est le Japon. Toib. Nam Hassan. Ya. Wa min aina ammarun. Wa min aina Ammarun. D'où est-ce que Ammar vient? Mohamed. Huwa min as-Sin. Swin, c'est la Chine. La Chine. C'est Nam Mohamed. Et El Mudaris Hassan. Wa min aina hamidun. Wa min aina Hamidun. Mohamed. Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi, c'est l'Inde. Il vient de l'Inde. Nam. On va s'arrêter là. Toib. Le frère Saleh et puis Ahmad. Vous allez relire le dialogue, Inch'Allah. On va relire le dialogue. نعم. طيب المدرس. Ahmad, tu joues le rôle de Mudaris et Saleh joue le rôle de Muhammad. طيب. من أين أنت؟ Le frère Saleh n'est pas là. Le frère Adama. Adama. Il n'est pas là. Abdul Wahab. Abdul Wahab. Joue le rôle de Muhammad. من أين أنت؟ Qui vient de lire? Qui vient de lire? Mais Oustaz, Non. ma connexion aujourd'hui là, elle n'est pas stable. Donc la partie là, je n'ai pas bien suivi. Je de lire. Tu vas jouer le rôle de Mohamed, lui va jouer le rôle de Mudaris. C'est-à-dire, il demande Min aina anta. D'où viens-tu? Tu vas répondre Ana min al-Yabani. Je viens du Japon. Japon. Vous allez lire jusqu'à cette partie. Jusqu'à ici. Donc, le frère Ahmad et Kora. نعم. من أين أنت؟
Donc le frère Abdul Wahab répond Ana. Non. Le frère Sol est de retour. Non, ma connexion est stable, quoi. Je suis là. Donc, joue le rôle de Muhammad. Ana min al-Yabani. On reprend. Anna min al-Yabani. Nam. Donc, Noir Solo. Wa min ayna ammarun. Nam. Huwa min al. Huwa min al. Minaswini. 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 C'est la Chine. Il vient de la Chine. Ah. Swini. Nam. Wa min ayna Hamidun. Wa min ayna Hamidun. Huwa min al-Hindi. Huwa min al-Hindi. Hind, c'est l'Inde. Nam. Naam. On va s'arrêter Ayna ici. Abbasu. Aina Abbasu, Mohamed, il dit Khoraja. Khoraja, c'est notre premier fil qu'on va voir ici. Ça veut dire il est sorti. En arabe, on n'est pas obligé d'ajouter le domir pour conjuguer un verbe. C'est comme ceux qui ont fait espagnol. Quand je veux dire j'ai, je vais dire tengo. Tout simplement, je ne vais pas dire yo tengo, je tiens. On dit simplement le verbe. En fonction de la terminaison du verbe, on sait on est à quelle personne. On demande, ouais, Abbas, il dit Khoraja, ça veut dire il est sorti. Khoraja, il n'est pas, il est sorti. Donc, on a ismu, harufun, et Khoraja, il est fi'lun. On a vu les trois catégories de mots de l'orati al-arabiyya. Yanqasimu al-kalam ila thalathati aqsam. Les mots en arabe se divisent en trois catégories. Ismu, fi'lun, harufun. Donc, notre premier vers, c'est Khoraja, qui signifie sorti. Sorti. Où est Muhammad? Khoraja, il est sorti. Et où est Abbas? Muhammad répond Khoraja. Maintenant, El Mudaris, il dit Aina Dhahaba. Aina Dhahaba. Où est-ce qu'il est parti? Dhahaba, il est également fil. Aina Dhahaba. Il dit Dhahaba il al-Mudiri. Dhahaba il al-Mudiri. Il est allé chez le directeur. Et le Mudaris demande Wa aina dhahaba Aliyun. Où est-ce que Ali est parti? Aina dhahaba Aliyun. Dhahaba ila al-mirhad. Dhahaba ila al-mirhad. C'est vu? Donc, on demande Aina Abbas. Khoraja Abbasun. Abbas, Khoraja. Khoraja. Aina dhahaba. Dhahaba ila Mudiri. Où est-ce qu'il est allé? Dhahaba, c'est le verbe aller. Khoraja, c'est sorti. Aller, ila, c'est aller vers. Aller vers. Ila désigne aller vers. Mina, c'est de, la provenance. Donc, le Mudaris, il dit Aina Abbasun. Muhammad répond Khoraja. Aina dhahaba. Dhahaba ila al-Mudiri. Wa aina dhahaba Aliyun. Dhahaba ila mirhad. Il est allé au mirhad. Ça, c'est mirhad. C'est les toilettes. Hammam, c'est la douche. C'est où on se lave. Mirhad, c'est où on fait les besoins. Soyez. Ajib ani as'ilati atiyati. On demande de répondre aux différentes questions. Min aina anta. C'est en fonction du verbe, du test ici, el-nas. Il dit ana minal yabani. Donc on va répondre aux différentes questions. Nam, Soli. Min aina anta. Min aina anta. La réponse est dans le test. Ana minal. Minal Yabani. Ana minal yabah. Yabani. Nee. Toyib. A anta minal filbin. A anta minal filbin. Est-ce que tu es de Philippines? Philippines. Là. Voilà. Ici. Voilà. Philippines. Philippines. C'est les Philippines. A anta minal Philippines. Quelle sera la réponse? Là. La. Ana minal Hindi. Ana minal
من اليابان. أنا من اليابان. طيب le frère Hassan. من نعم. من الصين. من من الصين. هو م... هو محمد. أنت متأكد؟ أي Est-ce que tu es sûr? أما Tu as le livre physique? oui. Voilà, prends le test et puis tu regardes. Man min al-Swini. Bon, c'est pas fait sur le PC. Donc, je vais regarder ici. Oui. On est où? Non. Man min al-Swini. Qui vient de la Chine? هو عمار. Amarun. عمار. Amarun. وأين عمار من ومن أين عمار هو من الصين. Donc c'est Ammar qui vient de La Chine. نعم. وأين حامد. من أين حامد عفوا. من أين حامد. حامد هو من الهند. حامد من الهند. هو من الهند. Le frère Mohammed. أين ذهب عباس. أين ذهب عباس. محمد. نعم. عباس خرج. عباس خرج. خرج. نعم. Le frère Ahmad. الذهب علي إلى المدير. الذهب علي إلى المدير. نعم. أنت متأكد؟ Est-ce que Ali est allé chez le mudir, chez le directeur? Quand tu prends le test, on dit où est allé Ali? Ali, non, c'est... Ici, on dit Dhahaba ila mudiri. On parle ici de Abbas. On dit Abbas kharaja. Aina Abbasun kharaja. Il est sorti. Wa aina dhahaba. Dhahaba ila al-mudir. Donc Abbas est parti chez le mudir. Wa aina dhahaba Aliyun. Où est-ce que Ali est parti? Dhahaba ila al-mirhad. Dhahaba ila al-mirhad. Donc c'est Ali qui est parti aux toilettes. Je pense qu'on a déjà lu ça. Ikra waqtu ma dabti awakhir kalimat. El ghurfatu min al ghurfati. Nam. Salih, ikra min fadlek. Al ghurfatu. Nam. Min al ghurfati. Nam. من الحمام. من الحمام. Hassan, ikra. المرحاض. نعم. إلى مرحاض. نعم. أحمد اقرأ. أحمد. اليابان. الفلبين. الفلبين. نعم. الفلبين. محمد اقرأ من فضلك. نعم. من الهند. من الهند. إلى الصين. إلى الصين. اقرأ واكتب. من أين فاطمة؟ سنقول فاطمة أو فاطمة. محمد. نعم. Comment on va lire? Ok. نعم. من أين فاطمة. فاطمة. من أين فاطمة. نعم. نعم. فاطمة. نعم. On reprend quoi? هي من الهند. هي من الهند. لأن فاطمة علم مؤنث. C'est un nom féminin donc on va dire هي. هي من الهند. أحمد اقرأ. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. نعم طيب جيد. Bonne lecture. خرج المدرس من الفصل وذهب إلى المدير. خرج هذا هو فعل وذهب فعل أيضا. Ça c'est un verbe. Ça également c'est un verbe. خرج المدرس من الفصل. من تفيد البداية. من تفيد البداية. من c'est un arf jar qui exprime le début d'une chose.
il est sorti, il a commencé à sortir de d'où? Minal fasli. Minal fasli, tufidu el bidaya. Et il a le Nam? C'est bon? Et il a tufidu el nihaya. Il a va exprimer la fin. Il a commencé où? Et puis l'action s'est terminée où? Il est sorti de la maison, du fasl, de la classe, et puis il est parti vers où? Vers le moderne. Kama fi qawli ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui a fait voyager le prophète sallallahu alayhi wa sallam minal masjid al-haram, il a, tu vois, de la mosquée bénie jusqu'à vers. Donc on commence de quelque part pour aller vers un autre lieu. On voit un peu la différence entre min et puis ila. Tufidu bidaya wa tufidu nihaya. Il y a un problème de compréhension sur cette partie. Le frère Solé, c'est bon? Non, alhamdulillah. C'est bon? Alhamdulillah. Donc, le min, il va exprimer un début, le début. Min al-masjid al-haram, il al-masjid al-aqsa. Il a pris de la mosquée haram vers la mosquée aqsa. Donc, et également, dans... Également, le Coran, dans le verset du jeûne, yani. Alors, on n'a qu'à compléter le jeûne jusqu'à tel moment, de tel moment à tel moment. On voit un peu. Donc, le min, il va venir exprimer un début. Le ila, il va venir exprimer jusqu'à où on doit s'arrêter, la fin de l'action. C'est bon pour tout le monde? Moi, ça va. On va continuer. On est Zahabat Tajiru ila Dukkan. Le Tajir, il est parti vers la boutique. Il est parti à la boutique. La fin, le terminus du verbe parti, c'est boutique. La fin, nihaya, c'est la boutique. Zahaba at-tajir. Zahaba at-tajiru ila al-dukkan. Kharaja Hamidun min al-ghurfati. Hamid est sorti de la chambre. Wa zahaba ila al-hamami. Il est sorti de la chambre et il est parti dans la douche. Man kharaja min al-fasli. Kharaja talibu min al-madrasati wa dhahaba ila suqi. Il est sorti de l'école et il est parti au marché. As-suq, c'est le marché. Khadijatu min al-Sini wa Khalidun min al-Yabani. Bien, exercice. On est un peu en retard aujourd'hui, mais on va faire un peu rapidement. Do'a fi faram fima yali harafa jarin munasiban. On dit de compléter avec le harf jar qui est approprié, qui convient. El kitabu maktab. On va dire quoi? Si tu veux mettre un harf jar, el kitab et maktab. Hassan? Al-kitabu alal maktabi. Al-kitabu ala maktabi. Solih, al-talibu, puis al-fasli. Al-talibu, al-fasli. Solih, ماذا سنقول هنا؟ الطالب إلى فصل. إلى فصل. Est-ce qu'il y a une action ici? Le ila et le min, c'est lorsqu'il y a une action. Ici, il n'y a pas d'action. Il n'y a pas de verbe. Non. So, الطالب على. ala.
Allah, ça veut dire au-dessus. Non. Oui, donc c'est fil fasli. Ils sont dans la. Non, qui. Non. Adam. Le frère Adam veut répondre. Troisième question. Zahaba. Dahaba. Hamidun. ذهب آمد نعم إلى الحمامة. إلى جامعة. طيب ذهب حامد جامعة. ذهب حامد إلى جامعة. Hamid, il est parti à l'université. نعم. خرج المدير madrasat. On va dire quoi? Le frère Ahmad, qu'est-ce qu'on va dire? Ahmad. خرج المدير من المدرسة. من المدرسة. Il est sorti de la madrasa. خرج من المدرسة. Le frère Mohammed. ذهب محمد. نعم. ذهب محمد إلى الصين. ذهب محمد إلى الصين. Tu es sûr? نعم. Tu es sûr? Viens regarder, c'est la même phrase qui est là. C'est la même phrase. ذهب من الصين إلى اليابان. Mina, on va dire Mina Suen, il est parti de la Chine vers le Japon. Oui, le frère Adam. Nam, vous avez une question? Voici les nouveaux mots. Ici, on va souligner ça. Dahaba wa Khoraja, ce sont les. Oui, le frère Adam, vous avez une question? Non, je n'ai pas de question pour le moment. Comme vous avez levé le doigt, j'ai cru que vous avez une question. On a Madrasa, ça sera facile à retenir. El Faslu, c'est la salle de classe. El Hammam, El Mirhadu, El Matbahu, El Ghurfa. El Ghurfa, El Jami'atun, El Souk, c'est le marché, ça c'est l'université. Il y a quelqu'un qui est en train de lever le doigt, je ne sais pas. El Yaban, c'est le Japon. El Swin, c'est la Chine. El Hind, c'est l'Inde. El Philippines, c'est la Philippine ou les Philippines. On dit fi ala min ila min huruf el jar. Ça sera dans votre fiche de cours. C'est à mon niveau. Tout ça, on a vu 4 huruf aujourd'hui. Nous voici là. On a fini le cours 4, on va entamer le cours numéro 5, Inch'Allah, El-Idafa. Sanakra Sa'idun Akitabun Muhammadin Hadha Ya Yasir. Akitabu Muhammadin. On va souligner ça. El-Idafa, c'est la possession. El-Idafa, ça signifie la possession. Pour exprimer l'état d'annexion ou de possession, en langue arabe, on utilise une construction vraiment particulière. Non, ça s'établit en 2 parties. On a ce qu'on appelle l'objet qui vient toujours en premier. Par exemple, on dira la voiture de mon père. Est-ce qu'on va dire le père de ma voiture? Quand tu veux exprimer l'état d'annexion en langue arabe,
l'objet vient toujours en premier. C'est pas comme en français. L'objet vient en anglais, disons, l'objet viendra en dernière position. En arabe, l'objet vient toujours en première position. Et celui qui possède l'objet, le possesseur, vient en deuxième position. Donc, les règles ici sont très compliquées et difficiles, donc il faut vraiment suivre. El Modof wa Modof ilay. Ici, on a Kitabu El Mudarisi. Kitabu El Mudarisi. Le stylo de l'enseignant. On a Qalam, et le livre de l'enseignant, Afwan, Qalamu Muhammadin, le stylo de Muhammad. On remarque ici que l'objet qu'on appelle El Modof, il est toujours Nakira. Il est toujours Nakira. C'est la première condition. El Modof ou Nakira. C'est compris? En plus de Nakira, on va supprimer son tanwin. Nuhdhifu at-tanwina wa alif wal lam min al-mudaf inda al-idafati. Quand on veut faire la possession, on va supprimer le alif wal lam. Il est nakira et puis on va supprimer également le tanwin. Raison pour laquelle on va dire kitabu. Et le mudaf qui est ici, lui, on l'appelle el mudafu ilayhi. El mudafu ilayhi. Lui, c'est le possesseur, l'annexant. Lui, il va prendre le alif wa lam ou bien il va prendre le tanwin. Quand c'est un nom propre, il prend alif wa lam. Quand c'est un nom indéfini, et quand c'est un nom propre, il prend le tanwin ici. Quand c'est un nom commun, il va prendre alif wa lam. Quand c'est un nom indéfini, il va prendre également un tanwin. Mais on ne peut pas avoir tanwin et puis alif wa lam en même temps dans un même mot. Et il va toujours se décliner en kasra. Il va être majurur. Wa mudaf ilayhi majurur. Wa majurur bi kasra. Il va toujours se terminer en i. Avec les exemples, on va comprendre. Il est majurur bi kasra. El mudaf wa mudaf ilayhi. Le possédé et le possesseur. Celui qui possède la chose, il va prendre kasra, il est majurur. Et lui, il est toujours marfou, dépendant de sa position dans le test. Mais c'est pour lui qui est important. Il est toujours majurur. Ça nous va sur l'eau. On dit Akitabu Muhammadin Hada Yayasiru. Là, Hada Kitabu Hamidin. Non, ça c'est le livre de Hamidin. Aina Kitabu Muhammadin. Aina Kitabu Muhammadin. وعلى المكتب هناك هو ظرف المكان c'est un adverbe ظرف المكان c'est un adverbe de lieu c'est pour dire le livre sur la table ici ou sur la table là-bas هنا وهناك سنرى إن شاء الله أين دفتر عمار où est le cahier daftar c'est cahier أين دفتر عمار où est le cahier de Amar وعلى مكتب المدرس. Il est sur la table du mudaris. À la maktabi mudarisi. Il est sur la table du mudaris. Qalamu man hada ya aliyun. Qalamu man. Le stylo de qui c'est? C'est le stylo de qui ya aliyun. C'est le stylo de qui? Oh Ali. Hada qalamul mudarisi. C'est le stylo de l'enseignant. Qalamu mudarisi. Aina la aqibatul mudarisi. Où est le sac aqibatul mudarisi? Hiya tahtal maktabi. C'est au-dessous, en dessous de la table. C'est en bas de la table. Donc, ici, on a Kitabu Muhammadin. Kitabu Hamidin. On a Daftaru Amarin. On a Maktabil Mudarisi. On a Qalamu El Mudarisi. On a Haqibatul Mudarisi.
طيب. Donc, ici, أجب عن أسئلة أتيتي. أين كتاب محمد? Où est le livre de Muhammadin? Hassan, Ajib, Hassan répond à la question. Aina kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin ala Kitabu Muhammadin ala al-maktabi على مكتب hunaka. هناك. على مكتب هناك. أين كتاب عمار؟ صالح، أين كتاب عمار؟ كتاب أين كتاب عمار؟ كتاب عماري عمار. كتاب عمار. نعم. كتاب عمار. Tu as le livre physique. Oui, il y a le livre. طيب. Il y a le livre. Bon, c'est le cours numéro 5. On est dans le cours numéro 5. En fait, la règle là même en vérité, n'est pas bien compris. Est-ce que c'est pas Daftaru dans le texte? Dans le texte, c'est Kitabu. Dans mon livre, Ammar. on dit le livre de. On a dit Aina Daftaru Ammarin. Non, c'est correct. Aina Daftaru Ammarin. Afwan. Il y a une erreur dans mon livre également. C'est Daftaru. On a 4 Daftaru. Dans ton livre, c'est écrit quoi? Ok, là, c'est Kitab qui est la met dans les textes, c'est pour cela que j'ai dit. Oui, c'est une erreur. Il doit y avoir erreur. C'est vrai. Donc, vous voyez la règle qui dit, il y a un qui dit, quand tu prends le livre pour ton chef, c'est en réalité Shaitan qui est ton chef, qui est ton chef. Parce que le livre contient beaucoup d'erreurs. Le livre contient beaucoup d'erreurs. Et il y a une histoire que un imam me disait. Il dit, ils sont allés dans un village où il y a un monsieur, lorsqu'il voulait enterrer les gens, il mettait du lait dans la tombe avant d'enterrer. Les gens lui ont demandé pourquoi il fait ça. Il dit non, lui, il a lu dans un livre, un hadith authentique. Il dit que quand vous voulez enterrer quelqu'un, prenez du lait pour verser, pour entourer la tombe de la personne. On dit bon, envoie-nous le livre. On prend le livre. Et puis, qu'est-ce qu'on voit dans le livre? C'est le mot labanoun, de lait, que lui, il a lu. Pourtant, c'est libnoun. Libnoun, ça veut dire qu'il faut faire une petite clôture, il faut faire monter un peu légèrement la tombe. C'est ce que libnoun veut dire. Lui, il a lu ça labanoun parce qu'il n'y avait pas de voyelle sur. Donc, il prenait le lait pour verser dans la tombe des gens au lieu de faire une clôture. Au lieu d'élever légèrement la tombe. Il versait un peu de lait dans la tombe. Donc, c'est pour dire que les livres contiennent beaucoup d'erreurs. Évitons d'être autodidacte, de prendre les livres à chaque fois pour étudier seul. Ça nous va seul. Aina daftaru, nam. Aina daftaru amarin. Nam Saleh. Daftaru amarin. Mais chez moi, je disais Aina Kitabu Amarin. On a dit c'est une erreur, c'est Daftaru Amarin. Dans mon livre même? Dans le livre? Oui. Moi, dans mon livre, je vois Daftaru Amarin. Aina Daftaru Amarin. Ona. Bon, réponds. On a dit le Daftaru, le Kitab. Parce que moi aussi dans le côté Tamarine. Je suis dans Tamarine également. Voilà, Tamarine. Ajib ani asilati atia. Aina Daftaru. Dans le test, c'est Daftaru. Voici la réponse ici. Oui. Aina Daftaru Amarin. Ils ont dit Huwa ala maktabil mudarisi. Huwa ala maktabil mudarisi. Ouais, le cahier de Amar, il se trouve sur le bureau de l'enseignant. On prend Daftar. C'est Daftar. C'est une erreur. Je corrige même dans mon cahier actuellement. Aina haqibatul mudarisi. Ouais, le sac de l'enseignant. Aina haqibatul mudarisi. Haqibatul mudarisi. Nam Saleh. Ajib. Here.
Tahta tahta maktabi. al-maktabi. Hiya tahta al-maktabi. 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 Ça se trouve sous la table, sous le bureau. طيب hiya parce que haqiba c'est un nom féminin. Donc on va dire hiya. Hiya tahta al-maktabi. Ça se trouve sous le bureau. On dit d'ajouter hadf al-kalimat al-ola ila thaniya. Il faut faire un rapport de possession entre le premier nom et le deuxième nom. Messal, Kitabun Muhammadun. Kitabun Muhammadun. On va dire Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. On a Maktabu et Maktabun afwan, et puis El Mudarisu. On va dire Maktabul Mudarisi. Maktabul Mudarisi. Donc ici, le frère Muhammad. Naam. On dira, on a Qolamun et puis Hamidun. On dira quoi? On dira Qalami Hamidun. On a dit qu'est-ce qui est majurou dans ces deux-là? Il y a un qui est majurou et puis l'autre est marfou. Donc, on va dire Qolamu. Qolamu Hamidin. Le premier, il est toujours marfou. Il est marfou souvent, dépendant de sa position. Il est marfou. Qolamu Hamidin. Le deuxième exemple, on dira quoi? Ok, le deuxième exemple, on dira Miftahu al-Bayti. Miftahu al-Bayti. Miftahu al-Bayti. طيب نعم نواصل حسن. نعم. On a Baytun et Abbasun. Baytu Abbasin. Ok. Baytu Abbasin. Baytu Abbasin. Yes, sorry. Sorry. Pour ça, s'il vous plaît, au niveau des. J'ai suivi, mais pas compris comment les noms là sont devenus en Majuru. Majuru. L'objet, il est marfou. Et celui qui possède l'objet, il est toujours Majuru. C'est une règle. C'est la règle qui est là. C'est une règle. C'est comme ça. Kitabu Muhammadin. On va dire Kitabu Muhammadin. Maktabul Mudarisi. Il a acquéré. Le premier, il est marfou, dépendant de sa position. Et le deuxième, il est toujours majuru. Peu importe. Il est toujours majuru. Donc, qui lisait? Sorry. On a Baytun et puis Abbasun. On a Dukanun et puis on a Tajiru. Baytu Abbasin. Naam. Dukanu Tajirin. Limaza Tajirin. Ici, il est Marifa. Il a déjà Alif wa Lam. Donc, on ne peut pas dire Rin. On ne peut pas ajouter le Tanwin. Donc, ça sera Dukanu Tajiri. Dukanu Tajiri. Non. Quand c'est un nom propre, là, il n'y a pas de souci. Les noms propres ont déjà leur Tanwin. Donc, on dira Gurufatu Aliyin. Donc, cet exercice-là, voilà, Aliyin. Mais quand il a Alif wa Lam, on ne peut pas ajouter de Tanwin. Donc, on dira Baytul Muhaindisi. Muhaindis, c'est un ingénieur. Handasa. Muhandis, c'est un ingénieur. Daftaru Sa'idin. Daftaru Sa'idin. Ismul Waladi. On va dire Kitabullahi. Rasulullahi. Toujours. Il a intérêt. Dans cet exercice-là, vous allez essayer de le reprendre, Inch'Allah. Et on va corriger. Je veux voir, on est à quel niveau. Waouh. Malala, voilà. Ça nous va sur l'eau.
on va continuer. Ici, on demande de lire. C'est la même lecture. Babul madrasati. Babul madrasati. Pourquoi on dit Babul madrasati? Et puis on ne dit pas Babil ou Babal madrasatu. Parce que c'est Moudof ou Moudof ilay. La porte de l'école. Le portail de l'école ou la porte de l'école. Taïb, Babul madrasati. Himarul rajul. Himarul rajul. Li. Himarul rajul li. Taïb, Baitu Hamidin. Baitu Hamidin. Sayaratul Modiri. Sayara, c'est une voiture. Vous aurez la fiche de vocabulaire, Inch'Allah. Quelqu'un a un souci concernant la règle de Moudof ou Moudof Lei? On va revenir dessus. Le Moudof ou Moudof Lei est composé de deux parties. La première partie, c'est l'objet. Et la deuxième partie, c'est celui qui possède l'objet. L'objet, il est toujours indéfini, c'est-à-dire qu'on ne va jamais mettre à des fois l'âme l'objet. Et également, on va supprimer son tanwin. C'est bon? Ok. Et celui qui possède l'objet, il va toujours prendre une kasra ou kasrateini. Ici, c'est un nom, donc il prend kasrateini. Un nom propre, ici c'est un nom commun. Il a déjà alif wa lam, donc on ne peut pas mettre kasrateini. On ne peut pas mettre tanwin, donc on met une seule kasra. Toib. Donc c'est le même exercice que là, c'est pour lire Baitullahi. Baitullahi. Fi kita. On dira quoi ici? Sorry. Qu'est-ce qu'on dira? Fi kita. Fi kitabullahi. Fi ismu arfu majrur. Fi kitabillahi. Nam. Kitab ismu majrur. Kitabillahi. Donc, fi kitabillahi. Taib min baitil mudaris. Lorsque le mudaf ou mudaf ilay est suivi d'un arfu jar, tu fais l'accord, la déclinaison déjà en i. Lui, vu qu'il est déjà i, il va porter son i naturel. Taib fi kitabi min al baiti al maktabi. Taib. Donc, on dit Ekora, c'est les exercices de lecture. On est un peu pris par le temps. Ça nous voit sur l'eau. On va continuer avec les exercices, mais on va réfléchir aux différents exercices, Inch'Allah. Et puis, les faire demain. Kawin, Jumalan, Mufidatan, Emelhin Farar, Imayali. On dit de faire des phrases qui ont un sens avec les expressions qui sont là, en remplissant le vide. Mourlaqun, Sanaro, Inch'Allah. On va continuer avec les exercices. Je sais, la règle de Moudof ou Moudof Ilay, c'est un peu compliqué. C'est vraiment compliqué. Mais avec beaucoup d'exercices, on va comprendre, Inch'Allah. Il faut savoir que juste l'objet, il est toujours nakira. Il ne va pas prendre alif wa lam. Comme si je veux dire la chemise. Or, mi sou. Et afwan. Mi sou. Or, mi sou, c'est la chemise. Si je veux dire la chemise de Abbas, j'ajoute juste Abba Sin. Ça sera Omisun. Omisu Abbasin. Taïb. Qui a compris cette règle? Omisu Abbasin. Taïb. Maintenant, si je veux dire par exemple la chemise de l'enseignant, je vais dire Omisu
Mudarisi. Si. Mudarisi. Je reviens tout à l'heure. Premier sous. Bon. Toi, ici, lui va prendre Domma. Également. Domma. On va séparer. Une autre règle, c'est que si par exemple, Mudaris, le Mudaris ici, il est marifa, c'est-à-dire il est défini. C'est qu'un Mudaris qu'on connaît. Si c'est un Mudaris qu'on ne connaît pas, on va dire Omi sous. Sin. La chemise d'un enseignant. La chemise d'un enseignant. Mais ici, c'est la chemise de l'enseignant. On connaît la chemise de Abbas. C'est bon pour la règle? C'est bon pour la règle pour tout le monde. Solé. Non, Moussa. C'est compris la règle? Bon, on fait avec pour le moment. Inch'Allah, ça va aller. Ici, c'est l'objet. C'est l'objet. Ici, c'est la personne qui possède l'objet. Ahmad a compris? Tu as compris la règle? Oui. Mohamed, la règle, c'est bon? Mohamed? Le frère Mohamed est là? Il doit être occupé. Abdul Wahab, la règle, c'est bon? Et Adam, le frère Adam? Oui, bon, ma connexion là n'est pas vraiment stable. Donc, je ne m'entends pas trop comme ça. Mais je vais prendre avec la fiche des choses là, ce que vous allez laisser dans le Inch'Allah, groupe. Pas de souci. Il y a beaucoup d'exercices concernant. Là, on avait déjà commencé. Comment faire le Mudaf. Ici, Omisun et puis Amarun. On va dire Omisu Amarin. Omisu Amarin. Ici, Bintun. Et puis Tobibu. Et Tobibu. Afan. Bintu puis et Tobibu. On va dire Bintu et Tobibi. Bintu Tobibi. La fille du Tobib. Bint, ça veut dire fille. Sarirun Khalidun. Sariru Khalidin. Miftahun puis Essayaratu. On va dire Miftahu Sayarati. La lecture. Abdul Wahab, one micro. Sahih et Terkibati et Talia. On demande de corriger les différentes terminaisons ici. El Qolamu et Tolibi. Est-ce que c'est correct? El Qolamu et Tolibi. Est-ce que c'est correct? Solih. Si on doit faire Mudaf ou Mudaf ilayhi, quelle doit être la bonne formulation? Qu'est-ce qu'on va dire? Le vrai Solih est là? Non. Qu'est-ce qu'on va dire? S'il vous plaît, pas compris la question. Ici, on dit de corriger les terkibat, les terminaisons et les formulations. On dit El Qolamu et Tolibi. Est-ce que c'est correct? C'est comme ça qu'on doit dire. Là. On va dire quoi?
Polamu. Toyib, Jayed. Tu as vu, tu as compris. Polamu. Non. Et Toli. Bi. Bi. Toyib. Deuxième, Bintu Hamidou. On va dire quoi? Bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Hamidin. Toyib. Din. Konate. Hassan. Maza Sanakul. Ismul Walada. Il dit Ismul Walada. Est-ce que c'est correct? Ok, avant de continuer, Hamidoun. Bon, je me dis que c'est un nom qui est, comment dire, tarif, c'est connu, c'est-à-dire la personne est désignée connue. Est-ce que, bon, la règle, ça se trouve dîner, Hamidoun et non dit, Bintou, Hamidin, Hamidi. Pourquoi pas? Hamid, en fait, on dit yes, voilà. Tu veux qu'on dise Hamidi? Voilà. J'ai dit, est-ce que cela n'est pas possible? Bon, c'est bon. Puis la personne connaît Hamid désigné. Oui, mais il est déjà Alam. Il est déjà non, c'est un nom propre au fait. Le nom propre n'est pas soumis à la même condition qu'un nom commun comme Tolib. Quand on dit Toliboun, c'est un élève, et Tolib. Mais quand on dit Hamid, c'est déjà Hamid, c'est un nom qui est déjà connu, donc on n'a pas besoin de rajouter Alif ou Alam. Donc, Ismu Walada. Il dit Ismu Walada. Est-ce que c'est correct? Non, c'est pas correct. On va dire quoi? Ça, Ismu Waladi. Ismu Waladi. Nam. Ahmad. Babu Sayyaratu. Babu Sayyaratu. La porte de la voiture. Babu Sayyarati. Babu Sayyarati. Sayyarati. Babu Sayyarati. Non, il dit Rasulullahi. Rasulullahi. Est-ce que c'est correct? Ahmad. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire Rasulullahi. On va dire Rasulullahi. Le frère Mohammed. Ici, bon. Ibn al-Mudarisi. Ibn al-Mudarisi. Qu'est-ce qu'on va dire? Le frère Mohammed est là. Non, Abdou Wahab. Abdou Wahab. Oui, allez-y. On va dire quoi? Ibn Mudarisi. Ibn Mudarisi. Ibn al-Mudarisi. طيب. Ibn al-Mudarisi. Donc, ici, c'est la lecture. Sanakul. Aina Baitul Mudarisi. Aina al-Baitul Mudarisi. Huwa ba'idun. C'est loin. El-Qur'an. Kitabullahi. Le Coran, c'est la parole, c'est le livre d'Allah. El-Ka'batu Baytullahi. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam Rasulullahi. Kharaja al-mudarrisu min ghurfatil mudiri. Min ghurfatil mudiri. Ici, j'ai expliqué la règle. Min est un harf jar. Ici, il va prendre lui. Je ne vois pas le téléphone au niveau. Le test. On est ici. Korajal el-Mudarisu min ghurfatil mudiri. Hada baytu Hamidin wa dhalika baytu Khalidin. Ibnu Ammarin Talibun wa ibnu Yasirin tajirun. Il a acquis min hada.
Donc, on va terminer avec les exercices demain, Inch'Allah. Avant d'entamer le nouveau cours, on va faire les exercices. Donc, voici la règle de Modof wa Modof ilay. Sayyaratu el-Modarisi. Modof Sayyaratu el-Modarisi. طيب. Quelqu'un a une question concernant tout ce qu'on vient de faire? Le frère Mohamed. Moi, quand je vais... Non. Oui, Adam? Bon, oui, quand je vais suivre avec ce jeu-là, ce qu'on a... Bon, je n'étais pas au début. Bon, je vais vous déranger un peu dans WhatsApp, Inch'Allah. Je suis disponible pour vous. Inch'Allah. Ok, Inch'Allah. Si quelqu'un a une préoccupation, qu'il n'hésite pas à m'envoyer ça sur WhatsApp, Inch'Allah. Donc, voici la fiche de cours que je vais envoyer. On va faire comme. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.